je vais vous parler de la destinée et de la vision. C'est quoi la différence entre la destinée et la vision? Alors, la destinée, c'est l'ensemble du plan de Dieu pour toi. Quand il t'envoie sur la terre, depuis ta naissance jusqu'à ce que tu quittes la terre, tout ce que Dieu il a prévu là, c'est ce qu'on appelle ta destinée. Donc, s'il a prévu que tu naisses dans une telle famille, tu es né là-bas, tu es déjà dans ta destinée en venant sur terre. S'il a prévu que tu fasses des études, quand tu commences à étudier, tu es dans ta destinée comme ça, parce qu'à cet âge-là, c'est ce que Dieu avait prévu. Donc, si dans le plan de Dieu, tu devais faire des études et que tu ne les fais pas, en fait, tu es en dehors de ta destinée. Tu n'es pas dans le plan établi par Dieu. Maintenant, s'il dit que tu dois avoir des diplômes, quand tu les as, voilà, dans le domaine qu'il a prévu, s'il dit que tu dois avoir des diplômes dans tel domaine, bah, si tu as ça, ça veut dire que tu es dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Maintenant, comment connaître cette destinée? C'est pour ça qu'il faut être en contact avec Dieu par la prière. Donc, au fur et à mesure, il te parle, il te guide. Quand Pierre a rencontré Jésus, il était pêcheur. Mais ce n'est pas les poissons qui devaient pêcher. Lui devait pêcher les hommes. Donc, c'est toujours la pêche. Mais il devait pêcher les hommes. Donc, la destinée que Dieu avait pour Pierre, c'est qu'il devait pêcher les hommes. Il devait être un prédicateur. Mais il pêchait les poissons. Maintenant, si lui, Pierre, Jésus lui a dit quoi? Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, suis-moi et tu rentreras dans la destinée prévue par Dieu pour toi. Amen. Donc, c'est le fait de suivre le Seigneur. Et si, au départ, tu avais une vision, lui, Dieu, il va rectifier. Si ta vision n'est pas dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, il va te conduire vers la destinée, comme ça a été le cas de Pierre. Pierre, lui, sa vision, c'était quoi? C'est qu'il devait être un grand pêcheur. Il voulait faire de grandes pêches, pouvoir nourrir sa famille, devenir riche avec ça. Donc, la vision, c'est ce que toi, tu décides d'atteindre. Ça peut être dans ta destinée comme en dehors. Mais comme on vous dit de prier, alors si ta vision, ce que toi, tu veux atteindre, si ce n'est pas dans le plan, dans la destinée que Dieu a prévu pour toi, alors lui, Dieu, il va rectifier au fur et à mesure parce que tu le suis. Et même sans être chrétien, des païens ont de grandes visions. Et comme ils ont cette vision-là, ils se disciplinent, ils travaillent dessus, ils se battent pour pouvoir atteindre ça. Vous voyez? Donc, ils n'ont même pas besoin de prier parce qu'ils ont une vision. S'ils ne sont pas attaqués par quelque chose de manière spirituelle, bah, naturellement, le fait d'avoir une vision, ça te discipline. Mais si tu as une vision et que tu commences à être attaqué spirituellement, c'est là qu'il y a le problème. C'est pour ça qu'il faut prier. Pierre n'avait pas de poisson. Il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. On ne sait pas si c'est une attaque spirituelle ou bien si c'est l'échec qui était à ses trousses. Mais à cette allure-là, il allait être un pêcheur, quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de sa famille. Ou bien il allait finalement changer de métier. Ou bien changer d'eau. En tout cas, bouger, déménager. Mais il n'avait pas eu de poisson ce jour-là. Et si ça se passe comme ça chaque jour, ben c'est la faillite, c'est la famine qui arrive sur lui. Donc, tu peux avoir une vision. C'est bon parce que ça te discipline. Ça te permet de poursuivre quelque chose. Ça te permet d'être discipliné. Ça t'évite de faire des choses inutiles et à la fin de ta vie, tu sais que tu as réalisé ça. Mais ça peut ne pas être forcément dans ta destinée. Pour que tu sois dans ta destinée, pendant que tu as une vision, prie, cherche Dieu. C'est ce qui s'est passé aussi avec Moïse. Moïse, il n'avait pas l'intention de retourner en Égypte parce que là-bas, on le cherchait, il avait tué un Égyptien. Donc, il est parti en exil. Et là-bas, il est devenu un berger. Il travaillait avec son beau-père et il s'occupait des moutons. Il était marié, il avait sa vie. Donc, lui, c'est quelqu'un qui aimait prier. Et il est allé à la montagne du Seigneur. Il a accompagné les brebis là. C'est tellement qu'il les a laissés au bas de la montagne. Et puis lui, il est monté. Mais qu'est-ce qu'il allait chercher? Pourtant, on dit que c'est la montagne du Seigneur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui priait. Donc, il voulait une consécration, une communion encore plus profonde avec Dieu. Donc, il allait à la montagne. Mais il est arrivé là-bas, il voit un buisson qui est en feu. Mais peut-être que le buisson là l'attendait même depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, il y a des profondeurs là. Quand tu arrives là-bas, il y a des choses qui te sont réservées, mais comme tu n'es pas encore arrivé là-bas, on peut dire profondeur, on peut dire hauteur. Lui, il est monté à la montagne, mais spirituellement parlant, il a approfondi la communion avec Dieu. Il a approfondi sa communion.
Donc, il est monté, il voit, il y a un buisson qui est en feu. Ça ne s'est pas enflammé devant lui. Il est venu puis il a vu ça. Si c'était déjà là, ou bien ça s'est allumé quand lui il est arrivé, ou bien c'est parce qu'il était là qu'on ne sait pas, mais il y avait un buisson ardent. Mais s'il n'était pas monté, il allait continuer de s'occuper des moutons là, croyant que c'est sa destinée. Mais c'était sa vision d'être un grand berger. Mais Dieu voulait qu'il soit le berger d'un peuple qui était en esclavage. Lui, sa vision, c'était d'être un grand berger, voilà, de cette bergerie-là, de ces moutons-là. Mais Dieu avait une destinée, c'est-à-dire qu'il devait être le berger d'un peuple, les conduire, les faire sortir de l'esclavage. Vous comprenez? Donc, sa vision n'était pas trop loin, c'était être berger. Pour Pierre aussi, il n'était pas très loin, il voulait être pêcheur. Mais Dieu avait une destinée où il devait faire ça avec les hommes, pour tous les deux. Donc, tu peux avoir une vision, mais qui est directement dans ta destinée. Ou alors, le fait que tu aies cette vision, c'est déjà bon parce que ça te fait poursuivre quelque chose. Ça t'amène à vraiment avoir une vie équilibrée, disciplinée. Mais si ce n'est pas dans la vision, toi, dès l'instant où tu es en relation avec le Seigneur, tu pries tous les jours. Lui, Dieu, il rectifie le tir. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Donc, il te conduit maintenant dans ta destinée. Donc, dans tous les cas, c'est bon d'avoir une vision. Maintenant, on a dit la destinée, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a prévu pour toi pendant ton séjour sur la terre. S'il a prévu que tu naisses dans telle famille, tu es né là-bas. Il a prévu que tu fasses des études. Il a prévu que tu aies des diplômes. Ou bien que tu apprennes un métier et que tu aies ton diplôme dans ce métier-là. Et que voilà, tu puisses exercer ce métier. Que tu puisses faire des études, avoir les diplômes. Et puis ensuite, te réaliser. Les différentes étapes là, au fur et à mesure que tu les fais, tu es en train d'accomplir la destinée. Donc, ce n'est pas à la fin de ta vie qu'on dit que tu as accompli ta destinée. Non. À l'âge que tu as là, à ce niveau-là, à cet âge-là, ce que tu devais faire selon Dieu, si tu l'as fait, si tu es là-bas, voilà, ça veut dire que tu es dans ta destinée, tu as accompli ta destinée pour cette étape de ta vie. Vous comprenez? Maintenant, la vision, ça peut être un découpage de ta destinée. Quand tu commences les études, ta vision, c'est d'avoir ton diplôme. Vous comprenez? Donc, la vision, ça peut être un découpage de la destinée. Je suis en train de faire des études, ma vision, il faut que j'aie mon diplôme. Donc, pour ça, ce qui ne rentre pas dans ma vision, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas aller jouer indéfiniment. Si j'ai travaillé beaucoup, que je veux me relaxer un peu, voilà, je me repose, je m'amuse un peu. Mais le travail, là, je ne vais pas l'abandonner pour ne faire que ça. Et puis finalement, à la fin, je n'ai pas atteint ma vision qui était d'avoir mon diplôme. Maintenant, si tu as fini d'avoir ton diplôme, vision suivante, il faut que je travaille. Il faut que, voilà, soit je crée mon entreprise, ou bien j'ai appris mon métier, il faut que j'ai moi-même ma boîte et tout, il faut que j'ai moi-même mon magasin. Donc, la vision peut être un découpage de la destinée, étape par étape. À la fin, je vais atteindre ceci. Vous comprenez? Donc, voici un peu la différence entre la vision et la destinée. Voilà. Si vous avez compris, faites un résumé en commentaire. Qu'est-ce que vous avez compris sur la différence entre la vision et la destinée?